Cette fois-ci, le roi Janaka demande au sage Yajnavalkya quelle lumière éclaire l'homme? Qu'est-ce qui sert comme lumière à l'homme? Et le sage Yajnavalkya répond, le soleil au roi, c'est la lumière du soleil. C'est par la lumière du soleil que l'homme s'assoit, agit, va travailler et revient. Janaka dit, et quand le soleil est couché, quelle lumière éclaire l'homme? Quand le soleil est couché, c'est la lumière de la lune, au roi, par laquelle l'homme agit, travaille, s'assied, revient à la maison. Et quand la lumière de la lune est cachée, quelle lumière éclaire l'homme? A dit Yajnavalkya. Quand la lune est cachée, c'est le feu. C'est la lumière du feu qui éclaire l'homme pour qu'il agit, pour qu'il s'assied, pour qu'il se meut. Et quand le feu est éteint, le roi demande, qu'est-ce qui éclaire l'homme? Quand le feu est éteint, dit le sage Yajnavalkya, il y a la parole qui va éclairer l'homme. Parce que même si on voit plus bien sa main dans l'ombre, le son, la parole guide et permet à l'homme de s'orienter et de se mouvoir, d'agir, de s'asseoir. Et quand la parole se tait, ô empereur, quand la parole se tait, c'est la lumière du soi qui permet à l'homme de s'asseoir, de se mouvoir, de travailler, de revenir à la maison. Voilà le dialogue. Regarde comme c'est beau, comme le sage Yajnavalkya amène doucement le roi de l'extérieur vers l'intérieur. Il part de la conscience ordinaire de l'homme qui s'identifie à son petit moi, hein, et qui est tiré vers ses sens, vers l'extérieur, vers tout ce qu'il doit faire à l'extérieur, vers la lumière extérieure, pour petit à petit l'amener vers l'intérieur, hein, le plus près de lui, vers les sens. Ça aurait pu aussi être l'odorat si c'est pas lui. Et finalement, c'est à l'intérieur, c'est la lumière du soi qui révèle, qui permet à l'homme de faire des expériences. Ça me fait penser à aujourd'hui les caissons qu'on a construits non sensoriels, hein. Peut-être vous connaissez ça ou j'ai jamais fait, mais on flotte dans l'eau salée, il n'y a pas d'apaisanteur, il n'y a pas de lumière, il n'y a aucune source en fait de sensoriel. Et voilà, c'est comme si on veut approcher cet état où on est complètement à l'intérieur. Il n'y a plus d'autre lumière extérieure. Et pourtant, dans cet instant, on se sent bien, c'est fait pour ça. On se sent en paix, on se sent, voilà, dans un espace de béatitude, hein, qu'on veut recréer. Parce qu'en fait, oui, même dans cet espace-là, on sait qu'on est dans cet espace, on sait qu'on est dans le noir, on sait qu'on ne voit plus rien. Même s'il n'y aurait plus rien, qu'est-ce qu'on nous sait qu'il n'y a plus rien? Ça, c'est la lumière du soi. C'est la même lumière du soi qui sait qu'on rêve, qui voit toutes les scènes dans le rêve. Quand on dort, dans les différents états de conscience comme on a vu, c'est toujours la lumière du soi. Cette lumière du soi elle-même ne peut pas être éteinte.
elle ne peut jamais être éteinte, car elle est au-delà du temps. Elle n'a pas de début ni de fin. Elle est impérissable. La lumière du soi est autogénérée, autolumineux. Elle ne dépend d'aucune source à l'extérieur. C'est comme le soleil qui est souvent utilisé comme image du soi. Le soleil qui illumine, qui éclaire tout, mais qui elle-même n'a pas de source extérieure qui l'éclaire, qui éclaire elle-même, qui est sa propre source et en même temps éclaire tout à l'extérieur. De la même façon, le soi est ni né, ni meurt, est autogénéré, cette lumière est autopropulsée. Et cette lumière du soi, elle éclaire tout ce qui existe. Tout ce qui existe. Ça veut dire aussi notre propre être, aussi toutes nos facultés intérieures, tous nos organes, le souffle, le prana, notre mental et notre intellect sont tous illuminés par le soi. Et souvent on oublie, hein. On croit que c'est notre intellect qui illumine notre vie. C'est lui qui dirige, c'est lui qui sait. Mais en fait, vous savez, je pense tous que quand on meurt, le soi en forme de notre âme individuelle quitte le corps, quitte le cerveau. Et pourtant, notre conscience ne meurt pas. Toutes les expériences du mort imminente, hein, les gens témoignent de, même sur le lit d'hôpital ou dans une opération, l'encéphalogramme du cerveau est plate. L'intellect, proprement dit, ne fonctionne pas. Pourtant, les gens peuvent tout raconter dans les détails ce qui s'est passé, hein. La conscience n'est pas dépendante de de nos organes, hein. Elle illumine les organes. Elle permet qu'ils fonctionnent, si elle le veut. La conscience en nous est éternelle, est la source de tous nos organes. La source est toujours la pure conscience. Et le problème est souvent, comme j'ai dit, que l'intellect va, quand elle croit qu'elle est le maître, elle sert l'ego. Elle sert l'idée que nous sommes un être séparé, impuissante, seul dans un monde hostile extérieur dans lequel il doit s'orienter, il doit se débrouiller, où il répète toujours les mêmes scénarios, les mêmes cercles répétitifs, tout ce qu'il connaît, hein. Il répète, il tourne en rond sans jamais trouver une réelle issue. Quand notre intellect, comme on avait déjà vu dans d'autres méditations, se tourne vers le soi, sert, on peut dire, le soi au lieu de l'ego, hein. Alors, il, il va refléter la lumière du soi. D'ailleurs, réfléchir, hein, c'est ce que l'intellect est supposé de faire. Si on regarde le mot réfléchir, c'est magnifique, hein, c'est fléchir, refléter la lumière. Et quand le cerveau, quand l'intellect réfléchit la lumière, de plus en plus, elle devient intelligente, elle devient plus clairvoyante, elle est de plus en plus profonde dans sa compréhension. Comme elle devient de plus en plus fine, comme de plus en plus transparente, elle peut laisser transparaître la lumière du soi. La lumière du soi qui devient alors tangible, qui inonde, qui illumine réellement tout notre être, tout notre vécu, toute notre compréhension.
Et quand nous sommes comme ça, proches du soi, unis à notre soi, illuminés par le soi, nous sommes inspirés. Nous recevons des inspirations, les inspirations de notre soi, qui nous guident, qui nous illuminent, qui nous montrent tous les possibles. Alors il nous est possible de sentir comment c'est le soi, notre soi, le soi qui en fait agit en tout. C'est le soi qui agit, qui crée le monde, qui est le maître, on peut dire, du monde, et qui crée et danse comme Shiva Nataraj, qui crée, dissout, recrée, cache. Tout cela est son énorme jeu, son mystère. Et nous coulons avec, nous pouvons laisser faire, nous pouvons laisser guider, et tout devient simple. Tout est évident, tout est fait, en fait. Ça se fait en nous. Et quand je revois maintenant dans le printemps comme vous, cette tout qui pousse partout, c'est tellement incroyable, ces petites herbes qui poussent tout droit vers le ciel, hein. Ça pousse, malgré tout. Nous sommes poussés de la même façon. Nous sommes tout le temps poussés, guidés. Ça se fait en nous. C'est comme, on pourrait dire, Dieu nous appelle tout le temps vers lui, comme une mère aimante, comme un père qui guide. Cela se fait. Et quand on laisse cette lumière, cette joie de la lumière nous inonder, hein, j'allais dire la joie de la lumière, en effet, on est proche de cette Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda, pure conscience, pure existence, pure félicité. Cette existence qui demande rien d'autre que d'exister. Et cette existence, cette conscience d'exister est la pure joie, la pure célébration. Pour cela, il nous faut enlever des couches de notre ignorance, hein, les couches de notre opacité qui sont souvent encore dans le mental associé, qui sont, comment dire, souvent têtus, hein, qui collent. Et chaque fois qu'on on va plus loin en nous, on laisse la lumière fléchir en nous, plus nous voyons les couches, plus nous laissons passer ce qui n'est pas vraiment nous, pour pouvoir vraiment nous ouvrir à cette lumière, être cette lumière.